Je remercie Michael pour son introduction. Bon sabbat à vous. Ça va? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, donc, je suis accompagné donc de ma femme, de ma fille, de mon futur gendre, Enrique, voilà, Liselle Enrique, de Johan, cousin, donc, Johan, cousin d'Enrique, et de Yasmine, la maman de Johan. Voilà. Comment allez-vous depuis? Alors, j'ai compris que c'est la deuxième fois que nos bien-aimés se retrouvent en présentiel, puisque le Covid est passé par ici, comme par d'autres endroits de la planète. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous voulons aussi du même coup saluer tous ceux qui sont chez eux, toutes les familles, tous ceux qui sont connectés. Que ce temps d'édification nous fasse du bien et que le Seigneur, par son esprit, nous donne de continuer à avoir foi, confiance en lui, en dépit de toutes les situations problématiques, difficiles qui pourraient être les nôtres. En tout cas, je constate que vous êtes très à l'aise par ici, dans le sens où, quand on arrive depuis la route, on voit donc la bâtisse, on voit donc le lieu de culte, et quand on y pénètre, on voit que c'est propre, c'est aéré, c'est bien. Je crois que vous avez un amour pour Jésus, et cela se manifeste par la manière dont vous prenez soin aussi donc de ce lieu de culte. Donc que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous fasse du bien aussi à vous autres qui nous regardez aussi depuis donc chez vous, là où vous vous trouvez en ce jour. Ce matin, nous allons faire un petit tour dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y a des histoires bibliques qui sont belles, qui sont passionnantes, qui sont enrichissantes. Plus on les lit, plus on les médite, plus on découvre la capacité de Dieu à s'occuper des humains que nous sommes, de ces créatures. Et même si parfois il nous arrive de vouloir faire un peu à notre tête, Dieu est tellement bon, il nous accompagne jusqu'à ce qu'il nous fasse entendre raison et que nous puissions continuer à le reconnaître comme étant le souverain, le créateur, le Dieu bienveillant, le Dieu qui veut notre bien non seulement pour le temps, mais qui nous propose aussi une expérience éternelle avec lui. Que la gloire du Seigneur donc soit magnifiée, exaltée en ce jour et que ses enfants disent Amen. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette semaine supplémentaire que tu nous as accordée. Nous n'avons qu'un droit sur la vie. C'est toi qui as bien voulu nous accompagner pendant les jours qui ont précédé ce saint sabbat. Merci pour toutes les expériences vécues, toutes les situations dans lesquelles nous avons vu ta main à l'œuvre. Et à ce sabbat matin, alors que tu nous donnes de pouvoir entendre une parole de plus de ta part, que tu puisses toi-même, par ton esprit, accomplir un miracle. Cache ton serviteur déjà derrière la croix. Et que seul Jésus, oui, seul Jésus, notre Sauveur, notre intercesseur, notre Seigneur, seul Jésus soit vu et entendu. Bénis-nous, remplis-nous de ta paix et de ta grâce, et que nous puissions t'aimer toujours plus fort. Fais pour nous de la mieux, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, l'histoire que nous allons passer en revue aujourd'hui se trouve insérée entre les versets 1 jusqu'à 54. Nous n'allons pas tout lire. Par moments, je vais simplement résumer, puisque c'est une histoire connue. Elle est tellement connue, cette histoire, que même ceux qui ne sont pas forcément des chrétiens, ils en parlent, parce que David et Goliath, tout le monde a au moins quelque chose à dire à ce sujet. 1 Samuel 17, à partir du verset 1er. Bien-aimés, chers amis, le récit que nous allons étudier ce matin relate l'histoire d'un combat. Un combat de plus, me direz-vous. L'histoire d'un combat, et la particularité de ce combat, c'était surtout le fait que ce combat a eu l'occasion de se livrer, ce combat s'est livré
entre un Philistin puissant et sans merci avec un petit berger paraissant impuissant. Mais je dis bien paraissant impuissant. Comme quoi des fois l'apparence peut être trompeuse. Parlons du décor, parce que nous parlons d'un combat. Le décor est celui qui nous est proposé dans 1 Samuel 17, versets 1 et 2. 1 Samuel 17, versets 1 et 2, la Bible nous dit « Les Philistins réunirent leur armée. » Pour quoi faire? Pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Et là-bas, les Philistins campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amen. Verset 2, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Si vous connaissez l'histoire biblique, certainement vous allez vous souvenir que les enfants d'Israël avaient des ennemis jurés. Et parmi ces ennemis jurés des enfants d'Israël, il y avait les Philistins. Rien qu'à entendre le mot Philistin, cela peut susciter toute une série de peurs et de frayeurs. Les Philistins. Et ces Philistins, ennemis de toujours du peuple de Dieu, les enfants d'Israël, les brutaux Philistins, ils avaient une nouvelle fois, parce qu'ils étaient influents et puissants, ils avaient une nouvelle fois envahi le territoire d'Israël. Et cette fois-là, les Philistins s'étaient positionnés sur le sommet d'une colline, surplombant la vallée des Térébintes. Parce que cet endroit était connu comme étant un endroit très agricole, très large, très fertile, traversé d'autant plus par une rivière à son beau milieu. Et cet endroit était une des portes vers les parties montagneuses d'Israël. Donc voilà pour le décor qui est donc planté. Avec ce décor, il y a deux protagonistes que vous avez déjà repérés. Tout d'abord, il y a donc l'armée des Philistins, et de l'autre côté, il y a l'armée des enfants d'Israël. Donc deux armées. Deux armées qui s'observent. Deux armées qui s'observent de part et d'autre de la vallée. Retenez qu'il s'agit ici de la vallée des Térébintes. Les rangées de Philistins se sont écartées et une certaine montagne humaine, à ce moment-là, fait un pas en avant. Au verset 4, la Bible nous dit « Un homme sortit alors du camp » de quel camp vous avez dans vos Bibles, au verset 4 ? Un homme sortit du camp des Philistins. Je vous dis que c'était une véritable montagne humaine qui a fait un pas en avant. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Et on pouvait le voir de tous les côtés. Parce que ce Philistin-là, ce n'était pas un petit Philistin, c'était le plus grand de tous les Philistins, un géant. Et non seulement il était grand de taille, mais il avait aussi de grandes paroles, il avait une grande bouche. Et cette fois-ci, pour éviter une bataille dans laquelle tous seraient impliqués, les Philistins se sont dit, nous allons simplement mettre en avant un champion. Et puis nous allons nous reposer. On va lui laisser le soin de s'occuper de remporter la victoire pour nous. Et puis les prochaines fois, s'il le faut, tous nous allons nous battre. Mais pour l'instant, on va mettre en avant quelqu'un. Pour éviter donc une bataille dans laquelle tous seraient impliqués, tous seraient fatigués. Les Philistins donc ont choisi cette montagne humaine. Il serait donc dorénavant question d'une confrontation de 1 contre 1, entre deux champions plutôt. Pour les Philistins, il n'y avait pas de problème, le champion était déjà connu. Mais allez savoir si de l'autre côté, du côté des enfants d'Israël, on pourrait aussi sortir un joker, sortir un champion. Ainsi, en pensant comment pourrions-nous perdre cette bataille? Nous avons la meilleure carte, c'est lui, Goliath, le grand.
Mais eux là-bas, est-ce qu'ils ont quelqu'un qui pourra avoir du répondant? Et les Philistins se flattaient en exposant leurs spécimens armés pour défier l'armée tremblante des Israélites. On pourrait même déjà penser que la bataille était déjà gagnée avant même l'affrontement. Parce que tout présentait les Philistins comme étant gagnants sur toute la ligne, avant même d'avoir commencé les hostilités. Et l'armée tremblante des enfants d'Israël était en face. Alors, puisque nous parlons des protagonistes, nous allons regarder un peu plus près ce que la Bible nous dit concernant les deux camps. Je vous ai parlé à l'instant de cette montagne humaine qui fit un pas en avant, Goliath. Et on a comme l'impression que la terre tremble quand Goliath prend la parole. Et cela dans une distance raisonnable. Pour la petite histoire, Goliath se tenait debout sur 2 mètres, je n'ai pas fini, 96 centimètres. 2 mètres, 96 centimètres. L'origine du mot Goliath vient peut-être d'un mot hébreu, Gala, dont la traduction littérale est celle-ci, exilé, splendeur. En tout cas, 2 mètres 96. Je vous dirais que Goliath se présentait comme une machine de guerre. Il était totalement équipé, chargé comme une machine de guerre. La Bible nous parle des versets 4 jusqu'à 7 que vous pourrez peut-être prendre avec moi. Nous parlons bien de 1 Samuel 17, verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, donc exilé, splendeur, 2 mètres 96. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête, machine de guerre donc, était un casque d'airain. Et il portait par ailleurs une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Mais ce n'est pas fini, la description se poursuit au verset 6. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7, le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance de Goliath pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Une machine de guerre. Goliath avait aussi une mâchoire exercée par le fait d'être une machine de guerre. Les épaules bien carrées. Il regardait droit devant lui, avec mépris, avec dédain. 2 mètres 96, une grande bouche, casque, javelot, lance, il avait la totale. Qui peut me résister? Qui peut s'en prendre à moi et l'emporter? Il regardait avec dédain devant lui. Il regardait surtout le petit groupe des enfants d'Israël tremblant là, en face, sur la crête. Et voilà ce qu'il dit avec sa mâchoire exercée au verset 9. Choisissez un homme, vous êtes là, au verset 9, au verset 8 avant, la première partie, donc vers la dernière partie du verset 8. Choisissez un homme qui descende contre moi. Et le verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Aidez-moi là-dessus. S'il peut me battre, d'accord, condition hypothétique, hein, le si, s'il peut me battre, parce que pour lui, de toute façon, ça ne peut pas se faire. Mais il prend quand même le temps de dire, s'il peut me battre, éventuellement, s'il me bat, ce ne sera pas suffisant. Pour vraiment que ça marche, il va falloir qu'il puisse m'éliminer totalement, parce que me battre, on ne se sera pas tiré d'affaire pour autant. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous vous serons assujettis, mais en tout cas,
Écoutez-moi bien, listen to me well. Si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Journée, jours, il avait un défi. Qui sera le champion d'Israël pour venir s'affronter à moi? L'idée a circulé que le roi Saül, qui était le plus grand des enfants d'Israël, devrait-il le roi se battre contre ce blasphémateur? Au verset 20, vous allez trouver ça. Après tout, le roi Saül, c'était le plus haut, le plus fort d'Israël. Mais pourtant, le roi Saül tremblait tout comme les enfants d'Israël. Et quand le roi tremble, il ne laisse aucune autre option à ses sujets. Si le roi tremble, tout le monde tremble. Saül tremble, les enfants d'Israël tremblent, les soldats tremblent, tout le monde tremble. Et concernant Saül, qui était le roi, non seulement Saül montre sa lâcheté en ne se battant pas contre Goliath, parce qu'il avait peur de Goliath, ça c'est une première chose, il montre sa lâcheté, c'est lui qui devrait protéger les enfants d'Israël, en tout cas dans un cas comme celui-ci. Et d'autre part, il montre son désespoir en offrant une récompense à quiconque se battrait contre Goliath. Sa lâcheté, d'une part, et d'autre part, son désespoir, parce qu'il parle d'une récompense. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas se mêler, il aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Et le prix qu'il proposait était surtout de donner sa fille en mariage et l'exonération à vie des impôts. Samuel 17, verset 25, que vous pouvez lire, qu'on peut lire rapidement peut-être. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de quoi? De richesse. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Exonération d'impôts pour toute la maison de cette personne qui se permettrait d'aller donc confronter Goliath. Lui, le roi, il ne veut pas se mouiller la chemise. On a suffisamment parlé de ce protagoniste, Goliath, l'exilé, la splendeur. Parlons maintenant du deuxième protagoniste, qui ne fait pas partie de l'armée d'Israël, mais qui fait partie du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Petite nuance. Lui, Goliath, c'est un militaire. C'est une machine de guerre. Lui, de l'autre côté, c'est David, un jeune berger. La guerre et lui, il y a un monde entre les deux. De la
se déplace vers une colline tranquille du côté de Bethléem. Et du côté de Bethléem, nous retrouvons donc David, le Benjamin d'une fratrie de 8. Et là, il joue, on va dire, avec les moutons. Ça, c'est son job. C'est son occupation. Il surveille le troupeau de la famille. Alors, ses trois grands frères sont allés sur le front. Là, il s'occupe des moutons. Mais le papa, Isaïe, est soucieux à la guerre. Et il va Eliab, Abinadab et Shama. Et David accepte. Et la Bible nous dit que de bon matin, il s'est organisé, il a trouvé quelqu'un pour le remplacer auprès de son troupeau. Et une fois sur place, David est parti pour le front, où se trouvent ses grands frères. Et une fois arrivé sur place, David, qui a un esprit alerte, il ne peut pas s'empêcher de voir Goliath. David est tout petit, ça vous l'avez compris. Ce n'est même pas la peine de vous dire vous donner une indication de sa taille. Il est tout petit, tout simplement. Tout petit par rapport à son âge, et tout petit par rapport à sa stature, sa taille. Il est tout petit. Mais quand il arrive, comme Goliath fait 2,96 m, il voit Goliath. Et non seulement il voit Goliath, il entend Goliath. Et David se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il entend les menaces. David s'aperçoit aussi que tous ses compatriotes sont en train de trembler, ils ont peur. Et cela s'accentue dès que Goliath se met à parler. Parce que je vous ai dit qu'il parlait le matin et le soir, mais il parlait aussi à n'importe quel moment de la journée, il prenait la parole. Et les enfants d'Israël étaient tous dans la désolation, ils en avaient peur et ils tremblaient de peur, versets 20 à 24. Et c'est à ce moment-là, c'est pour vous dire que vous pouvez être aussi jeune que lui. Ton prénom c'est quoi? Ethan. D'accord, vous pouvez être aussi jeune qu'Ethan, mais Dieu peut vous permettre d'avoir non seulement une stature excellente et avoir un esprit alerte, parce qu'avec Dieu, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Je bénis le nom du Seigneur. Ce n'est pas le nombre de mètres et de centimètres qui compte pour Dieu. À la limite, 1 millimètre pour Dieu, c'est tout aussi important que 3 kilomètres. Parce que c'est Dieu qui apporte ce qu'il faut, ne serait-ce qu'à 1 centimètre ou à 1 millimètre. Et c'est pourquoi il est important de faire confiance à Dieu. David est tout petit. On pourrait ne pas le voir. Par contre, on voit Goliath. On entend Goliath. Et David a un esprit alerte, Ethan. Et il se pose des questions, et les bonnes questions. Son esprit lutte avec de nombreuses questions. Pourquoi tout le monde a-t-il peur de ce géant? Ça, c'est la première question. La deuxième, mais notre Dieu entend-il tous ces défis qui sont lancés à son endroit? Va-t-il rester en silence? Dieu va-t-il venir à la rescousse de ses enfants qui sont là tremblants dans un coin? Ce mécréant peut être grand, mais cependant pour Dieu, ce n'est qu'une minuscule mouche. Et David de dire, je me mets un peu dans la tête de David. Et David de dire, parce que Goliath, sa spécialité, c'était d'insulter les enfants d'Israël en face. Et il se cachait derrière sa stature, il se cachait derrière son armure, la panoplie, il avait la totale. Et David, ayant la vision de Dieu, pouvait donc déclarer, ce n'est qu'une minuscule mouche. Une mouche est déjà petite, et pour qu'elle soit minuscule, elle est encore petite de chez petite. Donc, puisque Goliath, c'est une minuscule mouche, je vais m'occuper moi-même d'être sa tapette à mouche, son attrape-mouche. Je suis peut-être là le plus petit, il est peut-être là pour le moment le plus grand, mais l'histoire va s'écrire maintenant autrement, parce que c'est le plus petit qui va l'emporter sur le plus grand. Dites déjà amen à cela, parce que vous connaissez aussi l'histoire. David a non seulement un esprit alerte,
Mais David a un esprit qui peut analyser les choses, une analyse rapide de la situation. David analyse la situation menaçante à travers les yeux de Dieu. Et à travers les yeux de Dieu, David, de ce fait, est capable de voir au-delà des apparences. Et notre Dieu, qui est le Dieu d'Israël, mais qui est aussi notre Dieu, voit aussi au-delà des apparences. David est petit, mais qu'importe. Il connaît et il fait confiance au grand Dieu Tout-Puissant. À la limite, vaut mieux ne pas être fort dans votre vie de tous les jours. Vaut mieux ne rien avoir. Vaut mieux ne pas savoir parler. Mais qu'on vous connaisse comme ayant un contact privilégié avec le Créateur des cieux et de la terre. Et quelqu'un dira Amen pour mon Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Et gloire à Dieu. Donc, David analyse. Il voit le cœur méchant de Goliath à travers les yeux de Dieu. Et oui, et c'était donc l'obstacle majeur de Goliath, pas sa taille. Ce n'était pas sa taille qui posait problème. C'est le fait que dans son cœur, il y avait plein d'iniquité, de méchanceté à l'endroit des enfants d'Israël, mais à l'endroit du Dieu d'Israël. Et c'est ce que Dieu ne voudrait pas que vous et moi nous ayons dans nos cœurs. Ce n'était pas une question de taille. L'attitude de David ici est une illustration vivante des paroles de Dieu à Samuel un peu plus tôt. Vous vous rappelez qu'il avait été dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme fait quoi? Les humains font quoi? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'apparence, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde au cœur. Connaissant le caractère et la puissance de Dieu, David réalise aussi que la patience de Dieu a atteint ses limites. Et David comprend pourquoi il est là. Il sait que son papa a voulu que ses frères reçoivent une visite, reçoivent des provisions, parce que Dieu en avait décidé ainsi. David n'est pas là par hasard. Il aurait pu être là, sur la colline là, de Bethléem, s'occupant de ses moutons. Mais Dieu voulait qu'il puisse être là avec son peuple, son troupeau chéri, les enfants d'Israël. Donc ce n'était pas un hasard. Et David donc réalise que la patience de Dieu a atteint ses limites à cause de la grande bouche du géant Goliath. Il fait donc son entrée en scène et commence à interroger les soldats autour de lui. Petit David, hein? Il a un esprit alerte et il a un esprit d'analyse et il fait une analyse rapide de la situation. Et c'est à ce moment-là qu'il fait une entrée remarquable, une entrée en scène remarquable, déterminée. Verset 26 que vous avez dans vos Bibles. Que fera-t-on avec sa petite voix? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Vous avez vu ça dans vos Bibles, c'est ça? Verset 26. Et quelle est la question qu'il pose à la suite de la première? Et qui fera quoi? Au verset 26, c'est pas ça? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Une double question en fait. Et puis il pose encore une autre question. Qui est donc ce Philistin? Et il le traite de quoi? Incirconcis. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Mais qui est-il pour insulter l'armée du Dieu vivant? Les paroles de David ici, elles sont inspiratrices, elles sont courageuses, elles sont louables, elles sont appréciables pour un jeune garçon, n'est-ce pas? Par contre, ses grands frères, Eliab, Abinadab et Shama sont dérangés par le discours de David. Ils trouvent qu'il est un peu trop frais pour être là et puis poser des questions à tout le monde. Mais qui est cet incirconcis? Que va-t-on faire? Qui ôtera, etc. Ils posent des questions. Et de bonnes questions. Et ses frères qui sont là depuis un certain nombre de jours, qui sont des hommes de guerre, ils sont dérangés par le petit frère. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu viens chercher là? Et puis en plus, tu es en train de nous mettre dans l'embarras. Laisse le soin à un adulte de s'occuper de ce genre de choses, à un jeune, mais pas à toi, un enfant, qu'est-ce que tu fais là? Et au verset 28, on n'a pas le temps de tout lire, Eliab, son frère, lisez avec moi. Lisez avec moi, lisons ensemble, j'aime bien vous entendre aussi. Vous lisez avec moi à haute voix, Eliab, son frère, c'est ça, au verset 28? Son frère comment? Aîné. Qu'il avait entendu parler à ses hommes, il fut enflammé de quoi? De colère contre David.
Parce qu'il est le grand frère et le petit frère, là, c'est lui qui prend les devants. Mais tu as perdu la tête, petit garçon. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Number one. Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Déjà, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas y être. Et puis, nous avons un troupeau familial que nous chérissons. Nous t'en avions confié la responsabilité, mais tu es déjà ici avec nous. Pendant que tu es ici, là, nous n'avons presque plus rien là. Qui s'en occupe? Mais tu te laisses aller, petit frère. Vous allez voir qu'il va employer tout à l'heure une expression assez grave. Et qu'est-ce qu'il lui dit au verset 28? Je connais ton orgueil. Un grand frère qui s'adresse à son petit frère. Hein. Ça, c'est des paroles d'un adulte envers un autre adulte. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Waouh, 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 waouh. Ton prénom, c'est comment? Il n'a pas de prénom? Comment il s'appelle, maman? Dave. D'accord, j'avais vu Ethan pour l'instant, mais c'est. D'accord, tu es là aussi. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Le mot malice, c'est un grand mot, hein? Dave, malice. Si je te demande de m'expliquer malice, ça sera difficile, hein? Ah ouais? Même moi, j'ai du mal. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Verset 28. Et la version de la Bible, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, la version de la Bible en français courant va paraphraser les paroles d'Éliab en ces termes. Écoutez bien. Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est ça, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te connais suffisamment pour savoir que tu n'as pas de bonnes intentions. Hein? Toi, tu es un petit filou là, un petit prétentieux. Et ça sonne vraiment comme le commentaire d'un frère aîné, n'est-ce pas? En effet, c'est la pure vérité. Dès que vous faites un pas en avant dans la force du Seigneur, il y a toujours quelqu'un pour essayer de vous déstabiliser. Et les premières personnes à vouloir vous déstabiliser lorsque vous faites un pas en avant vers Dieu, ce sont les gens de votre propre famille. Vrai ou faux? Malheureusement, bien que parfois nous puissions jouer le rôle de cette personne qui manifeste une ironie méchante, acerbe, mais si vous n'êtes pas capable d'affronter le géant vous-même, il faut arrêter de critiquer les autres qui, comme David, se confient en Dieu et se préparent à livrer bataille. Et je dis amen à cela. Alors, ce n'était pas prévu, mais il y a un échange là qui est organisé entre David, le petit David, et le roi. Normalement, pour voir le roi, il faut présenter sa demande des semaines à l'avance, et puis ne rencontre pas le roi d'Israël qui veut à n'importe quel moment. Et la Bible nous dit au verset 32, éventuellement le mot parvient au roi Saül, que quelqu'un est en train de parler beaucoup. Un petit minus, hein, David. Je ne dis pas minus comme ça, minus, David. Il est en train de parler beaucoup. Il pose des questions à tout le monde. Ça embarrasse ses frères, on l'a vu. Il pose des questions à tout le monde. Et le roi a entendu qu'il y a quelqu'un. Mais le roi pourrait se dire, mais à la limite, j'ai d'autres chats à fouetter. En plus, j'ai un géant à fouetter. Qu'on me dise que quelqu'un parle beaucoup, bon, ça c'est l'affaire de cette personne. Au point que le roi a insisté à avoir une entrevue avec ce jeune homme, ce petit garçon. Et David fut conduit devant le roi et l'échange suivant a eu lieu. Verset 32. Et c'est David qui commence. David dit à Saül, qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs, chers amis, bien-aimés, qu'est-ce qu'il dit? Que personne ne se décourage. D'où a-t-il pris cette parole-là? D'où a-t-il pris cette exhortation-là? D'où a-t-il tiré cette promesse-là, frères et sœurs, chers amis? Eh bien, de sa relation avec Dieu. Et il ne dit pas que si le roi ne se décourage pas, il pense à tout le monde, petit comme grand, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. David n'est pas un homme de guerre, c'est un berger. Et qu'est-ce qu'il dit? Et c'est là que le roi ne va pas comprendre.
Il va croire même être en train de rêver. Et qu'est-ce que David dit? Ton serviteur, il est poli, hein? Il est jeune, mais il est poli. Ton serviteur ira se battre avec lui. Lui, c'est qui? Lui est mis pour qui là? Goliath. Wow. Vous auriez été le roi ce jour-là. Vous n'avez jamais rencontré ce petit garçon-là. Il n'est pas militaire, il n'est pas dans ça. On vous l'emmène pour simplement entendre ce qu'il raconte à tout le monde. Et dans ce qu'il commence par vous dire que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. D'accord, n'importe qui peut dire ça. Mais qu'il puisse enchaîner et dire ton serviteur. Et je me l'imagine, hein, se touchant la poitrine, ton serviteur, là, le petit là que tu vois devant toi, eh bien, il va aller se battre contre ce grand-là. Verset 32. Verset 33. Saül dit à David, mais non, mais tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Histoire de le décourager, de lui couper l'herbe sur les pieds. Il lui dit quoi? Quand tu es un enfant. Et remarquez le comparatif qui nous est proposé ici. Quand tu es un enfant et il est un homme de guerre, il n'y a pas photo. Il est non seulement un homme, beaucoup plus grand que toi, mais il est un homme de guerre. Et tu veux aller livrer bataille contre lui, alors que tu es un enfant. Les enfants, c'est avec les jouets, c'est les camions, c'est les moutons, c'est les poupées. Tu as une poupée à la maison? Non, tu n'en as plus, tu es trop grande pour ça. D'accord, très bien, c'est bien. À l'époque, même les enfants de 15 ans avaient des poupées. Mais aujourd'hui, ça change. Dès 3 mois, on n'a plus envie d'avoir une poupée ou un camion. On veut avoir autre chose, un téléphone, une tablette, etc. Amen? Ah, vous n'êtes pas si convaincu. C'est bien, très bien, vous suivez. Alors, Saül dit à David, au verset 33, je regarde ma montre aussi, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et c'est à ce moment-là que David va faire appel à l'histoire, un rappel des victoires passées. Saül n'a vu qu'un géant. Parlons de Goliath. 2 visions. Quand Saül regarde, il voit un géant, Goliath. Mais quand David regarde, il ne voit pas Goliath, il voit le Seigneur. Il voit ce que le Seigneur peut faire. Et la différence de Saül, et à la différence de Saül, David n'a jamais oublié les victoires passées que le Seigneur lui avait accordées. Chers amis, mes bien-aimés, chers nous tous, le Seigneur nous accorde des victoires tous les jours. Sauf qu'à certains moments, carrefour de nos vies, nous avons l'impression qu'il nous a oubliés. Et qu'à la limite, qu'il n'aurait jamais, depuis que nous sommes nés, qu'il n'aurait jamais déversé de bénédiction sur nous. Mais retenons la leçon une fois pour toutes. Dieu nous aime, il nous accorde ses bénédictions en temps et en heure, et n'oublions pas les victoires du passé devant des difficultés présentes. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Et au verset 34, David dit à Saül, et c'est lui qui parle, normalement c'est Saül qui devrait parler, et puis l'enfant devrait écouter, verset 34. David dit à Saül, ton serviteur, il est poli le jeune homme, je vous ai dit, faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, verset 35, je courais après lui. D'accord, qu'est-ce que tu faisais encore? Je le frappais, qu'est-ce que tu faisais encore? Et j'arrachais la brebis de sa gueule. D'accord, très bien. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Ah, là, ça m'intéresse. Je t'écoute. Je le frappais et je le tuais. Mais pour l'instant, entre Goliath et un lion et un ours, il y a quand même une sacrée différence. Verset 36. Il était petit, mais c'était un enfant de Dieu. Alléluia et gloire à Dieu. C'est ainsi que son serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de qui? Du Dieu vivant. Verset 37, David dit encore, c'est David qui parle, alors que c'est le roi qui devrait parler, les rôles sont inversés. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré. Répétez ça, l'Éternel. Non, dites ça avec conviction. L'Éternel qui m'a délivré. La suite, c'est quoi? Nous lisons ensemble.
de la griffe du lion et de la patte de quoi? De l'ours. Alors redisons ça ensemble. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, virgule, me... Dites ça avec conviction pour que vos voisins vous entendent, qu'ils sachent que vous êtes là aujourd'hui. La reprise, c'est aujourd'hui aussi. Me quoi? Non, ils n'ont pas entendu. Ils sont en train de faire le gazon là. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Mesdames et messieurs, chers amis, si ça ce n'est pas la foi et la confiance en Dieu, je ne sais pas ce que cela pourrait être. Mais en tout cas, le petit David, il connaissait Dieu et Dieu le connaissait. Et cela lui suffisait. Et ça devrait aussi nous suffire de connaître Dieu et de pouvoir avoir cette détermination, cette capacité à dépendre de lui, surtout lorsque devant nous, il n'y a aucune possibilité de passer. Dieu est capable de nous ouvrir une autoroute, même dans la mer agitée, la mer rouge, et je bénis le nom du Seigneur. Quelle déclaration! Un jeune homme, ses grands frères sont frustrés de l'entendre. Mais Dieu n'est pas frustré, parce qu'il a confiance en Dieu, il a foi en Dieu. Saül dit, qu'est-ce que Saül peut dire après cela? Au verset 37, qu'est-ce que Saül lui dit? Va et que l'Éternel soit avec toi. Mais David n'a pas besoin que le roi le lui dise. Il a fait sa déclaration, c'est parce que l'Éternel était déjà avec lui. Vous avez compris ça? Ce n'est pas là maintenant qu'il va initier quelque chose avec Dieu. Ce n'est pas au moment du combat qu'on initie quelque chose avec Dieu. Ça veut dire qu'on est toujours dans une relation avec Dieu. Et puis s'il y a combat, eh bien on est déjà prêt. We are ready for action, on est prêt pour l'action. Va et que l'Éternel soit avec toi. Mais ces prochaines actions dénotent un manque de foi. Je parle de Saül, bien sûr. Alors on va vite. Versets 39 et 40. Alors avec politesse, David essaye la cuirasse de Saül. Mais c'est un petit garçon, un enfant. La cuirasse confectionnée pour l'homme le plus haut, Saül, le plus haut d'Israël, ne convient pas au garçon berger. Et ici, nous apprenons une leçon importante, significative. Vous et moi, nous ne pourrons jamais affronter les Goliaths qui se présentent dans nos vies avec l'armure de quelqu'un d'autre. C'est chacun qui devra combattre les Goliaths qui se présentent dans sa vie avec la puissance venant directement de l'Éternel, et je bénis le nom du Seigneur. On a tout essayé, cuirasse, casque, épée, c'était trop lourd pour lui. Il n'a pas besoin de ressembler à Goliath, la machine de guerre. Et il va faire un choix un peu plus basique, le choix d'une panoplie élémentaire, versets 39 et 40. Qu'est-ce que ces versets nous disent? Versets 39 et 40. La Bible nous dit, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Vous avez lu ça? Et il voulut marcher, le pauvre petit garçon, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, qu'est-ce qu'il dit? Avec sa petite voix, je ne puis pas marcher avec cette armure. Il ne pleurait pas. Et je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Verset 40. Quel choix basique et élémentaire. Il est fou, le petit garçon. Parce qu'en face, Goliath est encore là. Cuirasse, bouclier, épée, l'homme, machine de guerre est là. Et il prit quoi, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, chers internautes? Il prit quoi? Son bâton. B-A-T-O-N. L'accent là avec le chapeau, c'est circonflexe. D'accord. Donc c'est B-A, accent circonflexe, T-O-N. Ah ouais, mais je crois que je vais retourner à l'école, je suis bien. Ouais, mieux qu'à l'époque. Choisis dans le torrent combien de pierres? 5. Des pierres comment? Polies. Parce que lui, il est poli, David, et dans ses choix, eh bien, il choisit ce qu'il y a de meilleur. Il a déjà choisi Dieu, et que même quand il choisit des pierres pour aller battre pour Dieu, eh bien, il choisit des pierres polies. Et il l'a mis dans sa gibecière, vous êtes là, de berger, et dans sa poche. Il n'a même pas eu le temps d'avoir de véritables vêtements militaires. Puis, lisez ce que la Bible nous dit ici, sa fronde à la main, son lance-pierre si vous préférez, il s'avança contre le Philistin. C'est disproportionné tout ça.
Ce n'est pas dans ce genre de contexte-là qu'on vient avec des pierres ou son lance-pierre. On n'est pas sur les collines de Bethléem. Il n'y a pas de troupeau, il n'y a pas de choses comme ça. Mais David, quelle situation. Ici, nous apprenons donc cette leçon. David, armé de sa fronde, de quelques cailloux et d'un bâton, il prend la direction de la vallée. Et puis l'affrontement va commencer. Sur les deux côtés de la colline, il y a de l'ambiance, un peu à l'instar de spectateurs d'un match de boxe international. La foule s'enflamme et tous les deux se rivent sur les deux protagonistes. Goliath, le grand, et David, le petit. Alors au début, les mépris étaient amusants, mais maintenant Goliath s'impatiente. Il souhaite en terminer avec le massacre et commence à célébrer sa victoire. Mais qu'est-ce que c'est? Un garçonnet, ses parents ne l'ont pas vu partir, avec une fronde et des cailloux. Regardez ses vêtements. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Massacrer ce garçon ne devrait pas être une affaire difficile pour Goliath. Le simple fait de voir ce garçonnet sur la piste le met en colère et insulte son orgueil. Ainsi, Goliath se moque de David et le maudit par ses dieux, versets 41 à 44, que vous allez lire à la maison. Et puis il continue à prononcer son discours à haute voix. Mais David n'est pas intimidé par le discours de Goliath, encore moins par son imposante carrure. Et au verset 45, nous y sommes. David dit aux Philistins, et c'est le cœur de l'histoire, et qu'est-ce qu'il dit? Je veux vous entendre là, réveillez-vous là maintenant si vous dormiez. Tu marches contre moi avec quoi? L'épée, quoi encore? La lance, quoi encore? Le javelot. Et moi, je marche contre toi, comment? Avec quoi? Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et au verset 46, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et qu'est-ce que je ferai de toi? Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre, même ceux qui sont à Franconville sauront aussi, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Mesdames et messieurs, Dieu n'a pas abandonné le trône de l'univers. Il y a un Dieu. Il peut y avoir toutes sortes de circonstances désobligeantes, toutes sortes de contextes moroses, mais il y a encore un Dieu sur le trône. Et je bénis le nom du Seigneur. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par quoi? L'épée, ni par la lance, ni par le javelot que l'Éternel sauve. Wow! Lisez pour moi ce qui est dit là au verset. Car quoi? Les voisins veulent vous entendre là maintenant. Ils veulent savoir si on est sur le point de finir. Car là, victoire. Dites victoire avec une intonation de victoire. Car là, c'est presque ça. Mais car là, victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia. La philosophie de David parle clair et fort. Ce n'est pas l'intimidation qui vient de l'extérieur. Écoutez ça, qui gagne la bataille. Et dans nos vies, ce n'est pas l'intimidation de l'extérieur qui gagne la bataille. Ce ne sont pas non plus les arbres visibles et tangibles, mais c'est la foi qui vient de l'intérieur, celle qui vient de Dieu, cette assurance. Nous espérons en un Dieu qui peut tout et qui fait tout en son temps. Il suffit simplement d'être patient et de le laisser agir dans nos vies face à nos géants et que quelqu'un dise Amen pour mon Dieu en ce matin. C'est la foi qui vient de l'intérieur. C'est ce qui est significatif lorsque nous affrontons les Goliaths dans notre vie. Et la liste des Goliaths, elle peut être très, très longue pour les uns comme pour les autres. Chacun a ses Goliaths dans la vie. Certains en ont plus que d'autres. Mais ce n'est pas le nombre de Goliaths qui devrait nous effrayer. C'est surtout savoir où nous en sommes avec Dieu qui seul peut remporter la victoire sur nos Goliaths et tous les Goliaths qui pourraient se présenter dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. La bataille appartient à l'Éternel et notre participation est de nous confier en sa toute-puissance. Goliath est fort. Je suis faible, mais Dieu est tout-puissant. Le balayage, et on a presque terminé. Je vais vous donner un mot, je vais l'épeler et vous allez me le prononcer.
W, H, I, Z. Alors je le redonne encore. W, H, I, Z. D'accord? C'est à vous ensemble, vous allez prononcer pour moi. Après 3, 1, 2, 3. Avec plus d'énergie. D'accord? Je vais jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le dernier son que Goliath entend avant que la balle rapide, pardon, la pierre rapide de David le frappe précisément entre les deux lumières clignotantes. Je parle de ses yeux, bien sûr. Le géant tombe comme mort et les Philistins effrayés foulent en courant la poussière dans tous les sens pour retourner chez eux. Whiz! Puis saisissant l'épée de Goliath, David décapite, il lui enlève la tête du géant, et emporte sa tête à Jérusalem, et il met tout ceci, il met son épée notamment dans sa tente, il met dans sa tente les armes du Philistin, verset 54. Désormais, ces armes sont des trophées, des souvenirs muets d'une autre victoire, tout comme la mâchoire d'un certain lion et la fourrure d'un certain ours. Elles sont les témoignages de David à la fidélité et à la puissance de Dieu. Très bien. Pour que vous puissiez m'inviter une prochaine fois, il faudrait que je termine là maintenant. Ce dont il faut se rappeler en affrontant les géants modernes, les Goliaths de nos vies. L'histoire de David et Goliath est rassurante parce que nous affrontons tous des géants dans notre vie. Ils peuvent ne pas mesurer, ils peuvent ne pas avoir 2,96 m et ne pas être des personnes de Goliath. Ces géants peuvent impliquer les peurs, les phobies, les circonstances difficiles, dramatiques, comme le chômage, la perte d'un être cher, les craintes, les soucis au sujet de l'avenir. Mais alors que nous sommes debout sur la colline, surplombant notre propre vallée de Térébinthe en ce matin, il serait utile, frères et sœurs, chers amis, chers nous tous, de se rappeler des importantes vérités suivantes. Première vérité, affronter les géants est une expérience intimidante. Votre géant peut être un séjour à l'hôpital, l'explosion de votre famille ou même un passé horrible avec des souvenirs douloureux que vous pouvez à peine effacer. Toutes ces choses sont aussi intimidantes qu'une ruelle obscure dans le secteur dangereux d'une ville quelconque. Et c'est normal de reconnaître votre peur. Deuxièmement, livrer bataille est une expérience solitaire. Bien que les autres puissent être tout près de vous pour vous soutenir, en définitive, la bataille se déroule entre vous et votre géant. Cependant, au sein de la solitude, vous ferez l'expérience de la puissance de Dieu. Même si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul parce que Dieu est là. Se confier en Dieu est une expérience rassurante. Dans votre heure la plus sombre, Dieu est là. Quel réconfort, quel secours de faire l'expérience de la chaleur de sa présence qui arrête les frissons et chasse le froid glacial. Quatrième leçon, remporter la victoire est une expérience inoubliable. David a pu affronter un géant parce qu'il avait déjà affronté un lion ou encore un ours. La foi cultivée dans les plus petits défis se transforme en une confiance qui sait s'occuper des géants. Si vous et moi, nous voulons remporter la victoire sur des géants, nous avons tout intérêt à déjà faire confiance à Dieu aujourd'hui pour les aspects mineurs de nos vies. Et en grandissant avec Dieu, notre foi va aussi grandir. Et lorsque les Goliaths vont se présenter devant nous et que nous serons là dans notre vallée de Térébinthe, le Seigneur nous donnera ce qu'il faudra pour qu'avec juste un son, whiz, que nous puissions abattre tous les géants. Que le nom du Seigneur soit béni. Rappelons-nous qu'il ne faudrait jamais sous-estimer la puissance de Dieu. Ça, vous le savez. Ne sous-estimez jamais la puissance de Dieu. Deuxièmement, ne désespérez pas face à vos géants. Comptez sur les armes, pas celles que Dieu va vous donner, mais comptez sur les armes que Dieu vous a déjà données. Parce que David est venu avec sa fronde. Il ne l'a pas acheté sur place, les magasins étaient fermés. Il avait déjà sa fronde. Il n'a fait que récupérer des pierres dans le torrent, mais Dieu avait déjà placé les pierres là pour lui, alléluia et gloire à Dieu. Les géants sont intimidants, ça c'est leur job.
mais Dieu nous donne la force et la capacité de les vaincre. Et ce matin, chacun peut faire son inventaire et se dire, mais Seigneur, quels sont mes géants? Et demander au Seigneur de vous faire voir les armes qu'il a déjà mises à votre disposition pour vaincre vos géants dans vos vies. Alléluia et gloire à Dieu. Aux chers amis, rappelez-vous que la foi est essentielle face aux géants. Et l'histoire de David nous apprend que l'action inspirée par la foi est essentielle pour vaincre les géants. Dernier texte que je lis, Exode 14, 13, 14. Les enfants d'Israël sont devant la mer Rouge. Ça vous dit quelque chose? Derrière, il y a Pharaon qui arrive avec son armée. Et des deux côtés, donc côté droit comme côté gauche, il y a des montagnes. Et les enfants d'Israël, ils sont effrayés, ils sont dans la crainte. Et ils s'en prennent à Moïse, qui à son tour se tourne vers Dieu. Et quelle est la réponse que Dieu donne à Moïse? Au verset 13, nous avons cette réponse que Dieu lui a donnée pour le peuple. Moïse dit dans Exode 14, 14, Moïse répondit, ne quoi? Ne craignez rien. Ça ressemble à ce que David avait dit, que personne ne se décourage. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder demain. Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce que David avait dit à Goliath? Aujourd'hui, je vais t'abattre. Et aujourd'hui, je vais couper ta tête. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut nous délivrer. Il nous a délivrés hier, alléluia. Il va nous délivrer demain, mais il veut nous délivrer aujourd'hui. Parce que s'il ne nous délivre pas aujourd'hui, nous sommes mêlés en difficulté pour demain. Donc que le Seigneur puisse vraiment se saisir de nous aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Frères et sœurs de Franconville, chers amis, chers internautes, la Bible nous dit quoi? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ou que l'Éternel combatte pour vous comme pour moi. Et que face à nos défis, nos géants, que le Seigneur nous donne de l'emporter. Parce que chaque jour, nous aurons pris le temps de grandir en Dieu. Et que cette force manifeste, que lui seul peut donner, sera à notre disposition en temps de besoin. Quels sont ceux qui, par un geste de la main ce matin ou de chez vous, voudraient simplement dire au Seigneur, vraiment, je veux comme David te faire confiance. Quel que soit mon âge, quel que soit ce que je possède, quel que soit ce que je n'ai pas, quelles que soient mes aspirations, je veux renouveler ma confiance en toi. Merci pour tout ce que tu peux faire pour moi aujourd'hui et demain. Oh, que le Seigneur voie vos mains. Alléluia, gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne de remporter des victoires et que vienne le jour où nous allons rencontrer Jésus face à face et certainement David pour causer avec lui et lui demander qu'est-ce que ça lui a fait quand la pierre est partie et que ça a fait whiz. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.